Power Trade Investissement, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment le portefeuille de Power Trade a évolué. Pour commencer, nous avons, afin d'extraire de la performance, fait tourner un petit peu le flux de nos liquidités et nous avons évidemment vendu des sociétés sur lesquelles nous avions des forts bénéfices sur un rapport temps très court euh, afin de nous reporter sur des actifs disposant de plus d'opportunités cost ou moins de risques. Alors tout d'abord, on va regarder notre résultat, le résultat depuis le début de l'année. Donc depuis le 1er janvier 2021, notre portefeuille a évolué de 23,03%, donc on dépasse les 23% avec 117 325 euros de gains. Alors, nous avons sorti de notre liste trois valeurs principalement, donc UMC sur laquelle on avait un fort bénéfice, Philips 66 sur laquelle on avait un gros bénéfice aussi et sur une période très courte, et surtout Falcon Mineral Corporation qui, sur un temps encore plus court, nous avait donné un très très bon résultat. Donc en fait, voilà, on extrait de la performance, on fait tourner les flux de liquidité et on essaye de se réinvestir plus sur des valeurs plus solide, ayant un plus fort potentiel. Donc dans le même temps, on avait aussi acheté un peu plus de Total, hein, on avait complété nos lignes sur Total. Puisque ça frémissait sur le prix du baril, plus que frémissait d'ailleurs, puisqu'on avait des signaux très très forts d'achat. Donc on s'est positionné un peu plus sur Total et on a eu raison, puisque la valeur n'a fait que progresser tout au long de cette semaine. Alors, point de vue liquidité, on garde toujours un peu de liquidité parce que ça pue un peu quand même. Donc effectivement, on a réussi à superformer le marché grâce à notre valeur pétrolière favorite, qui est donc l'action Total, avec un léger rattrapage de certaines autres valeurs qui étaient un petit peu en baisse par rapport au marché. Mais surtout, on va regarder un petit peu l'évolution du CAC 40. Voilà. Donc, quand on regarde le graphique, hein, dans un marché pareil, arriver à superformer le marché, c'est pas facile, c'est loin d'être simple. Mais qu'est-ce qu'on peut observer sur le graphique du CAC 40? Premièrement, on évolue dans un trend baissier, on est dans un canal baissier, il n'y a pas à tortiller, on est dans un canal baissier et avec une volatilité beaucoup plus importante que ce qu'on a pu voir lors de cette hausse, par exemple, précédente, où le marché ne faisait que monter, il baissait très peu pour ensuite remonter et taper toujours des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Et là, on est plutôt dans un rythme différent, avec des variations beaucoup plus erratiques. Alors pour ceux qui font du trading, c'est peut-être l'occasion de superformer. Par contre, c'est extrêmement difficile de superformer dans un marché pareil. Il faut quand même le dire. Donc moi personnellement, actuellement, fast trading, très peu pour moi, hein. On n'est pas dans une phase trading vraiment adéquate, hein. Quand on regarde là, par exemple, on est sur un signal d'achat sur Directional Index Mouvement. On a plein de paramètres qui nous mettent à l'achat, mais quand on regarde la gueule du graphique, quand on regarde la bougie là, qui nous donnait ce signal d'achat, quand on voit le lendemain ce que le marché nous fait, et ça depuis quelques temps, hein, c'est des portes de saloon, hein, c'est des claques dans la gueule pratiquement tous les jours que vous prenez. Donc voilà, très peu pour moi. Là, on est plutôt sur du moyen long terme, donc on garde nos pauses et on essaye de superformer sur l'ensemble des valeurs, mais surtout sur quelques valeurs, notamment valeurs pétrolières. Alors voici le graphique du Brent, hein. Vous voyez que contrairement
au graphique du CAC 40, on voit bien que le Brent, lui, évolue dans un canal haussier, donc complètement inverse au CAC 40, et on voit que le marché est beaucoup moins erratique finalement que le CAC 40, alors que, comme tout le monde le sait, les matières premières, et notamment le pétrole, le Brent, est beaucoup plus erratique et volatile normalement que le CAC 40. Et donc, regardons justement l'action Total, qui est à peu près en phase avec le Brent, hein, puisqu'on voit bien ce canal haussier. Donc nous, on a investi sur les 41 et quelques, encore pour compléter nos lignes, quand on a senti que effectivement le pétrole était hyper haussier. Je pense que c'est pas terminé sur le pétrole, on est encore dans une dynamique haussière. On peut observer qu'en fait, Total est passé en un mois à peu près de 36 euros 70 environ à 43,35 en clôture vendredi, soit plus de 18% en un mois. Notre portefeuille aussi avait été pas mal repositionné sur Coface, Crédit Agricole, BNP, qui affiche elle aussi une très belle hausse. Alors, concernant Falcon Minerals Corporation, nous sommes aussi sortis là sur quasiment des plus hauts. Pourquoi? Parce que bon, quand on est rentré par ici et qu'on gagne autant en si peu de temps, quand on veut extraire de la performance, c'est justement le moment de le faire, d'autant qu'on était aussi sorti de Philips 66, donc ça nous a permis de nous repositionner un peu plus sur le titre Total, tout en conservant toujours un peu de liquidité. Des liquidités qui ont un peu fondu par rapport aux semaines précédentes, aussi parce qu'on a profité pour se repositionner un petit peu sur les valeurs sur lesquelles nous sommes déjà positionnés, sur d'autres valeurs, mais aussi de faire rentrer une nouvelle société dans notre portefeuille, société qui s'appelle Soitec, société qui est dans les semi-conducteurs, un petit peu pour contrebalancer les ventes qu'on a dû faire sur Taiwan Semiconductor, et on va en reparler un petit peu ultérieurement. Car d'abord, j'aimerais vous parler un petit peu du Brent, donc le pétrole Brent à Londres. Pourquoi j'aimerais vous parler du Brent? Parce que en monthly, là on regarde le Brent en monthly, hein, c'est des figures, chaque bougie fait un mois. On observe un triple bottom. Vous en avez un ici, un autre ici et un autre là. Donc en fait, on les voit à chaque fois un peu plus bas, mais là, en fait, on a ici un double bottom, un W, hein, qui fait que si on casse cette zone-là qui est en fait 86 71, si on casse 87 dollars, le double bottom va nous emmener assez haut, puisqu'on pourrait aller facilement sur les 140 dollars. Donc vous imaginez la hausse potentielle sur le pétrole qui nous ramènerait quasiment, hein, sur les plus hauts. Et je rappelle que les plus hauts sur le Brent, c'était 147,50 $. Donc je pense que c'est visiblement le prochain objectif, compte tenu des informations qu'on a aujourd'hui, redémarrage de l'économie, les difficultés un petit peu d'extraire du pétrole en grande quantité, puisque les investissements ont tous été gelés ces derniers temps, et puis aussi hein, l'OPEP qui freine des cas de fer pour un petit peu relancer la production du pétrole de façon à faire réévaluer les prix de ces derniers. Alors, ceci dit, nous restons prudents car le marché immobilier en Chine vacille. Premièrement, le groupe China Evergrande Group fait défaut.
Ensuite, nous avons Fantasia qui, avec pareil, 206 millions de dollars de dettes. Alors, je vous parlais de China Evergrande, c'est 260 milliards de dettes, hein. Donc, quand vous additionnez tout ça, ça fait quand même beaucoup. Mais aussi bien d'autres promoteurs immobiliers comme Country Grand, Longford, Shimao, Sunac, Wanda, Excellence ou à Logan Propriety, et puis bien d'autres. Alors c'est un petit peu ambiance fin du monde, hein, dans certaines régions de Chine avec des dizaines et des dizaines de villes fantômes, voire des centaines, hein, j'en sais rien. Des villes où on croise que quelques habitants de temps en temps, des gens floués qui n'ont nulle part autre où aller, puisqu'ils ont acheté dans ces appartements qui sont même pas terminés, laissés à l'abandon. Alors, autre problème des chantiers abandonnés, c'est aussi la faillite des plus petits promoteurs dont on ne parle pas, puisque beaucoup de promoteurs sont tellement petits qu'on n'en parle pas jusqu'à chez nous, bien sûr, et que même en Chine, vu que l'information y circule que très peu, les choses sont en fait opaques et cachées. Alors sur fond bien sûr de détournement d'argent public, dans cette frénésie de construction, tout allait bon train. Euh, donc le tout aussi sur un endettement encore plus colossal qu'il n'y paraît, car il faut savoir que les Chinois utilisent massivement les tontines pour leur rapport personnel. Donc en fait, ils empruntent auprès d'une tontine, en général 30 à 35% de leur apport qui est nécessaire pour avoir un crédit, et ensuite ils vont emprunter auprès des banques le complément. Donc on peut imaginer les faillites personnelles, hein, qu'on nous cache aujourd'hui. On peut imaginer que ces faillites personnelles sont énormes et que, évidemment, ces faillites des petits particuliers n'entrent pas du tout dans les chiffres publiés, car évidemment les tontines ne figurent pas dans les statistiques gouvernementales. Néanmoins, ces faillites en cascade vont certainement peser sur la consommation et le risque de dégradation du climat de confiance. Donc, en fait, je ne pense pas du tout que l'ensemble de ce qu'on vient d'aborder puisse avoir un effet domino du type contagieux systémique en dehors de la Chine. Par contre, peut-être que le secteur du luxe pourrait souffrir de cette crise. Il faut savoir que aussi, en fait, pourquoi nous sommes sortis à peu près de la moitié de notre position de Taiwan Semiconductor, c'est que dans le même temps, la semaine passée, en 4 jours, c'est 148 avions de l'armée chinoise qui ont traversé l'espace aérien taïwanais. Donc les bruits de bottes, je vous le redis, hein, je vous l'ai dit la semaine dernière et la semaine passée, se font de plus en plus entendre. Donc tout ceci étant dit, nous allons donc nous montrer le plus prudent que possible afin de préserver le plus que possible nos 23% de gains depuis le début de l'année, en restant très vigilant, en essayant de mettre des stops et au cas où ça se passe pas forcément comme on le souhaite, toujours rester investi sur, vous voyez, les sociétés sur lesquelles on a le plus de pourcentage investi, notamment Total, puisque aujourd'hui on est revenu à 43, un peu plus de 43% de nos actifs investis sur Total. On est aussi à 24% sur AXA, ainsi que sur Realty Income. Je vous dis une bêtise, je suis en train de rectifier, on est à 47% pardon, sur Total. Sur AXA, oui, puisque mon graphique était un petit peu décalé, sur AXA on est à un peu plus de 6%, Realty Income 5%. Shell Midstream Partner, c'est la valeur qui nous déçoit un petit peu pour l'instant, mais c'est une valeur qui verse un gros dividende, donc c'est une machine à cash, donc on conserve. Et Taiwan Semiconductor est à 4,57% de nos actifs. Orange, qui nous déçoit aussi un petit peu aujourd'hui,
puisque elle a du mal à booster. Donc 3,65%, on en a profité, hein, tout au long de ces 2 derniers mois pour augmenter notre pause sur cette valeur. Et Coface qui par contre contrecarre un petit peu les valeurs qui nous déçoivent, et même beaucoup, puisque elle a eu un très 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 beau parcours. Crédit Agricole aussi. Donc là, en fait, sur ces deux valeurs-là, on est à plus de pratiquement 6%, donc dans le secteur bancaire. Et puis Coca-Cola, qui est une valeur vraiment de fond de portefeuille sur laquelle on s'était un petit peu allégé à bon compte, hein, puisqu'elle a continué un petit peu de baisser, de végéter. Voilà, sur des belles valeurs, on restera. Sur le reste, on fait du trading, ou sur certaines valeurs comme Pfizer, on augmente régulièrement notre position en mode DCA, hein. On achète tous les mois un petit peu, et puis on augmente notre position sur des valeurs de qualité. On ne privilégie que des valeurs de qualité à PowerTrade Investissement. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'oubliez pas aussi, juste un petit détail, nous ne souhaitons pas investir sur des valeurs même extrêmement décotées en Chine, puisque en fait rien n'est sûr dans ce pays. Effectivement, vous pouvez investir sur Alibaba ou sur d'autres valeurs chinoise depuis la bourse américaine, hein, sur le sol américain. Vous pouvez acheter des valeurs chinoises cotées en dollars, mais avec un risque qui moi, personnellement, me paraît trop important aujourd'hui, même malgré les décotes. Donc, on n'investira pas sur ces valeurs avec le risque politique qui en découle. Et puis, notamment, les gros problèmes qu'a le pays aujourd'hui à résoudre, notamment dans le secteur immobilier. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.